le cannabis est le produit illicite le plus consommé en France. En cas de dépendance, celle-ci se manifeste plus psychologiquement que physiquement. En 2022, on compte 9000 consommateurs quotidiens, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Eve, jeune nordiste de 17 ans, a fait partie de ces 6%. Elle consommait une grande quantité de cannabis par jour, mais après un long cheminement personnel, elle est aujourd'hui complètement sobre. J'ai pris vraiment beaucoup de temps à me rendre compte que c'était une addiction. Parce que du coup, au début, c'était vraiment juste pour tester. Après, je me disais, c'est juste quand je sors avec mes amis et tout ça. Et puis après, je me rendais compte qu'en fait, c'était vraiment le centre de ma vie. Ça me faisait sortir tous les jours, puisque c'était une période où j'étais déscolarisée. Du coup, sinon, en fait, j'étais en dépression et j'étais juste chez moi toute la journée. Et au moins, en fait, ça m'a fait rencontrer plein de personnes. Et du coup, je sortais tous les jours et tout ça. Et ça m'aidait vraiment. C'est vraiment de, en fait, plus avoir l'impression de contrôler sa vie. Le déclic pour arrêter, je me dis, en fait, je fume quand même beaucoup. Ça peut pas être comme ça toute ma vie. Et donc, c'est le moment d'arrêter. Après le retour au lycée, ça m'a vraiment aidée, je pense, parce que du coup, ça a changé beaucoup de mon entourage. Et du coup, ça a tout changé. J'étais plus avec des personnes qui fumaient, tout ça. Et du coup, ça a totalement changé ma vision de la vie. Ma vie est beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté. J'ai réellement l'impression d'être là dans le moment et plus d'être juste un spectateur de ma vie. Et j'ai beaucoup plus d'envie de faire des choses, de projets, tout ça. Allons maintenant à la rencontre de Marlon, 22 ans, consommateur de cannabis depuis 9 ans. Il a décidé d'entamer des démarches pour se sevrer. Au fil des années, c'est en train de me développer peut-être certaines maladies que je pense que je suis pas encore au courant et qui pourraient peut-être pas tarder à arriver si j'entreprends pas au moins des soins. En fait, j'ai voulu arrêter parce que mon corps, je sens qu'il me fait un rejet au bout de autant d'années. Je sens que mon corps n'en veut plus en fait, mais je suis obligé d'en fumer parce que je suis addict. Mais j'ai envie de le stopper. Du coup, j'ai entrepris mes soins il n'y a pas très longtemps, où je vais dans un Xapa. Et c'est plutôt assez bien parce qu'il y a de la thérapie. Je vois une éducatrice, un psychologue. Pour s'en sortir, des aides peuvent être mises en place. Par exemple, à Tourcoing, le Centre d'accompagnement et de prévention en addictologie dit le XAPA aide des personnes souffrant de toutes addictions. Drogue, alcool, écran, médicaments, etc. Cécile, éducatrice et sophrologue, accompagne une vingtaine de personnes par semaine, dont Marlon. Alors, en tant qu'éducatrice, c'est de l'entretien individuel. Donc, en fait, le jeune, la première fois qu'il vient dans l'association, est reçu par un éducateur ou une assistante sociale pour déjà évaluer où est-ce qu'il en est, le jeune, dans ses consommations. De pouvoir lui proposer, en fait, de faire un point. Où est-ce que tu en es en termes de quantité, d'années de consommation? Qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que tu recherches derrière le produit? Et ensuite, c'est le jeune qui est en libre adhésion et donc, du coup, qui décide un peu de son parcours. Moi, quand j'accompagne en tant qu'éducatrice et sophrologue, je m'assure toujours que la personne elle a un suivi médical ou un suivi psychologique. Parce que la sophrologie, c'est une technique complémentaire, c'est un outil supplémentaire. Mais imaginons qu'une personne me demanderait de travailler sur une phobie ou un traumatisme qu'il a pu vivre et qu'il n'a pas été pris en charge par un médecin ou par une équipe. C'est compliqué pour moi de pouvoir travailler seule. Donc du coup, ça va vraiment dépendre de la personne. Mais ici, à l'association, la personne a la possibilité de rencontrer infirmier, psychologue, assistante sociale, psychiatre. On est une équipe pluridisciplinaire pour le coup. Quand l'addiction prend de la place dans une vie, elle détruit les passions et ne laisse place à rien d'autre. Elle est alimentée par la peur d'être jugée, catégorisée, infériorisée, voire méprisée par les autres, et par la honte. Ce qui est un frein à la demande d'accompagnement. Mais chaque chemin est unique. Avec ou sans aide, les consommateurs peuvent